On est tous d'accord que le spécialiste des évasions en prison dans les films est le célèbre Michael Scofield dans Prison Break. Mais il y a un plus grand nom. Mais cette fois-ci dans la vie réelle, et son nom est Yoshi Shiratori, qui a réussi à s'évader des prisons 4 fois au total, ce qui lui a valu le surnom de Prison Break Magician. Bon, je vous raconte son histoire. Après avoir échoué que ce soit dans la vente du tofu, la pêche des crabes en Russie et quelques autres business foireux, Yoshi est devenu addict aux jeux et aux petits vols du quartier. Il finira par être arrêté par la police et incarcéré dans la prison d'Aomori, là où tout a commencé. Première évasion. Aomori, Japon, 1936. Le prisonnier Yoshi Shiratori en avait marre. Injustement emprisonné pour un meurtre, il était battu et torturé tous les soirs par des gardiens de prison, et maintenant pire, les procureurs demandaient la peine de mort. Pour lui, dans son esprit, le moment était venu de se casser de cette prison, mais la prison d'Aomori n'était pas la plus facile à échapper. Quoi qu'il en soit, Yoshi n'avait rien à perdre. Donc après avoir minutieusement étudié la routine des gardes pendant des mois, il a su qu'il y a toujours un intervalle de 15 minutes avant la prochaine et la précédente patrouille, et a soigneusement planifié son évasion. Il passa à l'acte un petit matin vers 5h30. Donc ce matin, une fois que le couloir de surveillance était libre, il a commencé par crocheter les serrures de sa cellule avec un fil de métal qu'il a trouvé de la salle de bain, qui était à l'origine une poignée métallique qui était enroulée autour des seaux de bain que les détenus utilisaient pour se laver. Ses mains étaient raides du froid hivernal, mais après quelques minutes de galère, il réussit et la porte de sa cellule s'ouvrit. Mais il n'était pas encore sorti parce qu'il y avait d'autres portes verrouillées devant. Sachant qu'il ne lui restait que quelques minutes avant le retour des gardes, il n'a donc pas perdu de temps à tenter de se frayer un chemin à travers les portes de sécurité restantes. En tout, il a crocheté 8 portes. Heureusement pour lui, il a réussi à sortir de l'établissement, mais la mauvaise nouvelle était qu'il n'était qu'à mi-chemin de la liberté. Vous voyez, il était toujours bien dans le périmètre de recherche, ce qui signifie qu'à tout moment l'alarme pouvait se déclencher et il serait toujours pris. À 5h45, quand les gardes revenaient de leur tournée et regardèrent sa cellule, ils ont cru voir Shiratori endormi dans la cellule. Mais ce qu'ils voyaient réellement n'était que des planches de plancher desserrées qu'il avait placées sur son lit, recouvertes de sa couverture. Eh oui, avant de se casser, Shiratori a laissé des morceaux de plancher sous sa couverture pour faire croire qu'il dormait. Niveau ingéniosité, je crois qu'il rivalise avec Scofield. Ce n'est que plus tard que les gardes ont découvert son absence et à ce moment-là, Shiratori était loin. Serait-ce sa seule évasion ou le début de sa carrière du Houdini des prisons? Bien que Yoshi Shiratori ait réussi à sortir de prison, sa liberté n'a pas duré longtemps. Il a été repris 3 jours plus tard dans un hôpital où il s'est fait prendre à voler des provisions. Shiratori a été renvoyé en prison maintenant, il a été condamné à la prison à vie pour ne jamais revoir sa charmante femme et fille. 6 ans plus tard, après avoir été condamné, précisément lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, Shiratori a été transféré à la prison d'Akita, où les conditions étaient pires. Les prisonniers étaient soumis au travail manuel, dormaient sur des planches de béton, malgré le froid hivernal qui était sévère, et Shiratori était souvent enfermé à l'isolement pour une longue période. Les cellules d'isolement ont été spécialement conçues pour empêcher les prisonniers de s'échapper. Il avait un haut plafond avec des murs lisses. Impossible à saisir et d'ailleurs les prisonniers étaient menottés même à l'intérieur de la cellule. En plus de ça, il n'y avait presque pas de lumière du soleil, même dans la journée, avec la seule lumière de la fenêtre venant d'un petit espace scellé au-dessus. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'il ne puisse sûrement pas s'échapper. Shiratori sera durement traité par les gardiens de prison, mais il y avait une personne qui ne l'a jamais torturé et a constamment vérifié son bien-être. Le garde en chef, Kobayashi. C'est le seul policier qui n'a jamais posé un doigt sur lui, et semblait même le surveiller sympathiquement de temps en temps. Cela a peut-être rendu la vie un peu plus supportable pour Shiratori dans son mitard. Deuxième arrestation et deuxième évasion. La compassion de Kobayashi a suffi pour raviver l'étincelle de la liberté dans sa situation compliquée. Dans la soirée orageuse et bruineuse du 15 juin, l'un des gardes a essayé de contrôler sa cellule et a été étonné de trouver une cellule vide. Il n'y croyait pas. Elle ne contenait que les menottes de Shiratori. Comment s'est-il échappé? L'une des capacités de Shiratori est l'escalade. Chaque nuit, il montait au sommet de son petit mitard et desserrait les boulons sur les écrous jusqu'à ce qu'ils soient complètement desserrés. Et ainsi, nuit après nuit, lorsque les gardes ne surveillent, il grimpait le mur de cuivre et affaiblissait la structure. Petit à petit, après cela, il redescendait et remettait ses menottes comme si de rien n'était. Après quelques mois, la fenêtre était détachable.
Et à partir de là, il fallait attendre ou trouver le bon moment. Tout ce dont il avait besoin était une nuit orageuse pour empêcher les gardes d'entendre le bruit de ses pas sur le mur. Et voilà comme ça, il était à nouveau dehors. Il a grimpé le mur qui était censé être l'ingrimpable. Cette fois-ci, il ne sera pas attrapé du moins, de la façon que l'on pense. Après 3 mois de fuite et de cavale, Yoshi Shiratori s'est rendu chez Kobayashi, le chef garde qui était sympa avec lui. Il frappa à la porte de ce dernier, qui, sa grande surprise en ouvrant, c'était le fugitif Yoshi Shiratori, débrayé et parasé. Il croyait que ce dernier l'aiderait. Kobayashi a accueilli l'évadé chez lui et l'a nourri. Shiratori lui a expliqué qu'il s'était évadé de prison non pas parce que éludé ou qu'il voulait échapper à sa peine, mais la seule raison de ses fuites était qu'il souffrait le martyre des mains sadiques des gardiens de prison. Pour lui, vu que Kobayashi avait été gentil et respectable avec lui, il sentait qu'il pouvait lui partager son grand projet. Il voulait que Kobayashi l'aide à monter un dossier contre le système carcéral et en échange, il irait volontiers au ministère de la Justice. Shiratori se proposait volontiers de se présenter au ministère de la Justice pour pouvoir témoigner à quel point le système carcéral japonais est barbare et corrompu, et qu'il a donc besoin d'être informé. Il voulait amorcer un changement et ainsi qu'il puisse obtenir une libération légale, dans un processus juridique légal. C'était la seule chance de revoir sa famille. Faut avouer, c'est bien sûr un plan très ambitieux, et en était conscient, en tant que fugitif en cavale, il ne pouvait pas y arriver. C'est pourquoi il avait besoin de l'aide de Kobayashi, un chef respecté de la prison d'Atika, qui pourrait lui servir de garant pour appuyer sa crédibilité. Cependant, Kobayashi n'était pas d'accord avec sa proposition, et il a appelé les autorités lorsque Shiratori était aux toilettes. En tant que fugitif, il avait peu de marge de négociation. Après son arrestation, Shiratori s'est juré de ne plus jamais faire confiance à un autre policier ou à un représentant de la loi. D'un coup, le revoilà en prison, pour la seconde évasion. La cour de justice ajoute 3 années de prison supplémentaires à la perpétuité déjà présente. Shiratori a demandé d'être transféré à la prison de Tokyo, là où le climat est plus chaud puisque les températures extrêmes du nord lui rendaient la vie carcérale plus difficile. Son incarcération précédente l'a fortement affaibli, mais sa demande a été logiquement rejetée. En lieu de place, les juges ont décidé de l'envoyer à l'infâme prison d'Abashiri, dans l'Hokkaido, la prison la plus reculée au nord. Aucun homme n'a réussi à s'enfuir de cet enfer glacial. 3e évasion. Les autorités ne voulaient pas risquer une autre évasion, donc Shiratori a été envoyé dans la prison d'Abashiri, où les pires criminels ont été incarcérés. Nous sommes en 1943 et le froid était insurmontable. La température était sous le seuil de la congélation. Quand un prisonnier recevait sa nourriture, la soupe de miso ou la sauce soja se congelait généralement. À cette température, Shiratori, menotté, est jeté dans une cellule ouverte, en vêtements d'été. Il a immédiatement senti la douleur paralysante de l'air glacial. Désespéré, il essaya de forcer les gardes à le laisser sortir, mais ces derniers l'ont repoussé maintes fois et l'ont maîtrisé à coups de matraque. Tout enragé et défiant les officiers, Shiratori a juré devant les gardes qu'il s'échappera de la prison d'Abashiri comme les autres et qu'ils ne pourront ni faire. Dans son excès de rage et de colère, il a même précisé que les menottes sont inutiles car il trouve toujours un moyen de s'en délier. Il a même réussi à détacher les chaînes devant les yeux horrifiés des gardes. Ainsi, Shiratori aurait une autre habilité spéciale, autre que celle extraordinaire qu'il avait pour grimper. Il possède aussi une force presque surhumaine. On peut dire que c'est incroyable une telle force, mais pas très malin de montrer ses capacités comme ça devant les officiers, puisque par précaution d'une nouvelle évasion, ces derniers ont pris des mesures préventives contre l'habitué aux évasions. Ses capacités de fuite telles que débloquer des portes, grimper comme un lézard, et maintenant sa force surhumaine à casser des menottes. Contre tout ça, ils ont mis en place une cellule anti-évasion, une cellule anti-Shiratori, et ont donc fait ceci. La nouvelle cellule avait des renforcements en acier avec une faible chance de s'abîmer. Chaque ouverture, même les barreaux retirés, étaient faits plus petits que son corps, donc aucune chance qu'il glisse à travers. Vu ses précédents exploits, il sera cette fois menotté les mains derrière son dos avec du fer renforcé et a été aussi menotté au niveau des jambes de sorte à ce qu'il puisse à peine se tenir debout. Ils n'ont pas été de main morte cette fois-ci avec lui car ses menottes pesaient 20 kg chacune et n'avaient pas de serrure donc impossible de crocheter. Le seul moyen de les enlever est de faire appel à 2 spécialistes des métaux qui allaient encore là venir travailler pendant au moins 2 heures entières pour les enlever. Donc a priori pas de moyen pour lui de s'échapper à nouveau. Les seuls moments où il se sentait un peu libre est pendant sa douche qui advenait 1 semaine sur 2. Il a quand même besoin de se laver pendant qu'il est enchaîné car à force de rester immobile, ses menottes étaient infestées d'asticots. En plus, ça, même le froid extrême, il prenait sa douche rarement. Comme on le dit souvent, on n'est jamais assez prudent du coup pour l'empêcher d'avoir assez d'énergie. Ils se sont assurés de lui servir une ration maigre qui des fois était encore divisée en 2. C'était ça ou rien.
Même pour un fugace comme Shiratori, c'était trop. Quand pic glacial était arrivé, les gardes faisaient glisser son repas à travers la petite rampe de sa cellule juste à l'ouverture. Il était donc forcé de se traîner tel un chien car n'oubliez pas que ses mains et ses pieds étaient liés, ce qui lui rendait toute action infaisable et inconfortable. Même dormir était devenu une source de souffrance pour lui. Sans aucun doute, la vie dans cette prison est une vraie torture, plus que ce qui endurait dans l'ancienne prison d'Attika. Le temps passé, Shiratori a quand même réussi à survivre l'hiver, et là maintenant le printemps était arrivé. La période où il reprendra des forces et aussi réfléchir à autre chose à part à survivre en période glaciale. Ok, il reprend des forces, mais que peut-il vraiment faire ? Vu toutes les dispositions prises contre lui, il était dans une impasse. Les mois passent et rien ne semble se passer, mais une nuit du mois d'août, un garde qui était assis dans son bureau et qui faisait la paperasse, quand il a entendu des frottements sur le toit, pour lui rien d'alarmant, en plus il doutait de ce qu'il a entendu. Pour se rassurer, il décida de faire un petit round de contrôle inopiné et de voir les détenus. Jusque-là, tout était ok, mais une fois devant la cellule de Shiratori, il était pétrifié de voir juste la lie et les habits du détenu, parfaitement pliés. Les 2 menottes de 20 kg chacune étaient à terre à côté. Je tiens à vous rappeler que les menottes devraient nécessiter 2 spécialistes et des heures de travail pour être enlevées, mais Shiratori les a enlevées. On ne sait en combien de temps. Et il ne voyait Shiratori nulle part. On dirait qu'il a vraiment relevé le défi qu'il avait lancé au garde à son arrivée. Tout de suite, le garde a déclenché l'alarme. Malgré des heures de fouilles et de recherche fine, Shiratori était invisible. Il a vraiment déserté les lieux. Mais comment diable est-ce possible ? Comment s'est-il échappé de la forteresse qui était la prison d'Abashiri ? Remontons un peu le temps et précisément 6 mois en arrière. C'est de là que Shiratori a commencé son plan d'évasion. Pendant que tout le monde le croyait affaibli par les conditions indécentes et inhumaines dans sa cellule, lui il s'affairait à bien aiguiser son coup et sa stratégie. En hiver, il n'avait pas la force et la vigueur pour fuguer. Il a su se montrer patient et méticuleux. Chaque jour que les gardes lui glissaient son repas, la rampe de sa cellule, et alors qu'il luttait pour manger à même le sol, il s'arrangeait toujours en sorte de garder un peu de soupe dans un coin. Mais à quelle fin en conservait-il ? Eh bien chaque soir, il rampait horriblement en direction de la fenêtre d'inspection et en jetait sur l'acier et recouvrait ses menottes aussi de la même mixture salée. Le but de sa manœuvre était que le sel contenu dans la soupe oxyde, ronge les vis et les boulons afin de corroder le renforcement et le détacher. Un peu comme dans la fiction. Après des mois, cette méthode de rouille du fer a fonctionné et les premières vis sont tombées. Et les mois d'après, les autres vis et boulons se desserrent aussi. Il s'est servi des premières vis comme tournevis. Faut avouer qu'il est plutôt bon débrouillard. Passé le printemps, il a réussi à enlever ses 2 menottes ainsi que l'acier qui renforce la fenêtre d'inspection. C'est là qu'un détail nous interpelle. La taille de l'ouverture de sa rampe était trop petite pour son corps, donc il ne devait pas logiquement s'y faufiler. Comme je le dis plus haut, la taille de sa rampe avait été pensée et résolue comme une contrainte par les officiers. Et ils ont tout planifié, mais cependant, oublié de prendre en compte une capacité jusqu'ici méconnue de Shiratori. Il pourrait disloquer ses articulations volontairement. Il pouvait donc se contorsionner et se faufiler par l'ouverture telle une chenille. Ses aptitudes à s'évader peuvent faire de lui un honorable membre des X-Men ou membre des Avengers. Il a donc pu grimper à travers une vitre qu'il a cassée sur le toit et c'est ainsi qu'il disparaît. Shiratori a donc officiellement et incroyablement fui 3 prisons et aussi par l'occasion il est devenu le premier aussi à s'évader de la prison d'Abashiri. Avec le début, les conflits de la Seconde Guerre mondiale et l'invasion des Américains en 1945. Le système pénitentiaire n'a pas eu le temps de réfléchir à son cas et de le chercher. Après que les Américains aient pris possession, des changements drastiques sont faits et il semblerait que la chasse à l'homme qui était menée contre Yoshi soit terminée. Mais une question restait à élucider. Où est-il et est-il encore vivant ? La réponse est oui. Il est bien vivant et vivant en solitaire. Après s'être terre pendant 2 années dans une mine abandonnée dans les montages de la région d'Hokkaido, sauvage et déserte, période au cours duquel il se nourrissait de baies, de noisettes, de ratons laveurs et de lièvres, après 2 ans d'isolation, il a décidé de quitter sa tanière et il rejoint un petit village. Une fois dehors, il était stupéfait par ce qu'il a vu. Les rues étaient pleines de panneaux écrits en anglais et plusieurs autres choses. C'est de là qu'il se demande mais que se passe-t-il ? Ne serait-il plus au Japon ? Pour satisfaire et mieux comprendre son incompréhension, il attrapa un journal se trouvait à côté et découvrit les nouvelles à propos des bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki et n'en croyait pas ses yeux.
4e arrestation et évasion finale. Après sa triste découverte et en regardant tous les nouveaux changements qu'il a vus dans son environnement, il décida de se diriger vers le sud d'Abashiri pour y séjourner les 50 prochains jours. Il s'arrêtera dans un village nommé Sapporo puisqu'il avait faim, pour combler sa panse. Il a donc trouvé une grappe de tomates dans un champ voisin et ce fut sa énième boulette. Le proprio du champ l'a surpris et le prend pour un voyou local. Ensuite, d'en est suivi un échafaudage entre deux qui se termine par le ventre du fermier tranché par une lame. Le pauvre se vide de son sang et meurt, mais pas avant que Shiratori ne fût arrêté pour meurtre. Les réformes carcérales et le temps n'ont pas effacé ces délires. Pour ses multiples fuites et l'assassinat du fermier, Shiratori héritera de la peine de mort par la cour du district de Sapporo. En 1947, il a été envoyé à la prison de Sapporo en attendant son exécution. Pour être sûr qu'il ne s'échappe pas pendant son attente, il a été placé 24 heures sur 24 sous la surveillance de 6 gardes armés formés spécialement pour le surveiller. Sa nouvelle cellule a aussi été améliorée en s'inspirant de celle de la prison d'Abashiri avec des portes, toits et barreaux renforcés. Je vous laisse imaginer toutes les nouvelles précautions prises à son égard. Les 6 gardes étaient tellement confiants qu'ils ne l'ont pas menotté. Shiratori prenait de l'âge et ses chances de les offrir une nouvelle saga d'évasion étaient plus maigres. La date de son exécution s'approche et il se sentait comme éternel incapable. Les gardes même pouvaient lire le désespoir sur son visage, mais il demeurait prudent et fouillait même sa chambre chaque soir, pendant qu'il se lavait et inspecte aussi chaque ouverture et son toit. Le temps passait et l'hiver s'installa à nouveau. Shiratori se sentait beaucoup plus affaibli et laissait voir son évitable fin s'approcher. Avec son état d'esprit, il devient de plus en alité et restait toujours au lit jusqu'à ce qu'il commença à refuser de se laver malgré les ordres des gardes. Et cela plusieurs jours d'affilée. Révoltés et remontés contre lui, les gardes sont entrés dans sa cellule pour lui faire une leçon. Grande sera leur surprise, Shiratori s'était encore évaporé à nouveau. Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu cette fois? Mais à quel moment il réussit son coup? Revenons où il fut sous une surveillance H24 des 6 gardes armés. Il les a conditionnés à regarder vers le haut dès le début. Les gardes savaient que ses anciennes évasions ont été 2 fois par le toit. Pour ne pas éveiller les soupçons, il regardait intentionnellement en haut, faisant croire que c'est là-haut qu'il va ressortir. Personne ne pouvait s'en douter. C'était un leurre, car Yoshi avait déjà son plan. Fallait juste détourner l'attention. Les officiers ont donc négligé la possibilité qu'il s'évade du sol, du coup ils n'ont pas renforcé le sol. Donc cette fois-ci, Shiratori a utilisé une approche différente. Il a dévissé les planches du plancher et a utilisé un bol pour creuser la terre. Il creusait la nuit et couvrait le trou avec sa couette. Ironiquement, cela s'est avéré être la plus facile et la plus simple, car la seule chose qu'il devait faire était de déboulonner les planches vissées. Tâche qui n'est pas facile, mais pour le X-Men expert, tout a l'air facile. Ça lui a pris 1 mois de travail et il a pu se cacher ce activité. Yoshi Shiratori a finalement obtenu sa liberté. En 1948, 1 an après son évasion de la prison de Sapporo, Yoshi Shiratori se reposait sur un banc lorsqu'un policier s'assit à côté de lui pour fumer. L'officier ne savait pas qu'un fugitif était à côté de lui, et il a fait la conversation et a offert une cigarette à Shiratori, qui était cher à l'époque. Yoshi a été touché par le geste aimable. Il a dit à l'officier sa véritable identité et il a de nouveau été arrêté. Cette fois, cependant, les choses étaient différentes pour Shiratori. Son cas a été entendu par la haute cour et plusieurs changements ont été apportés au système judiciaire japonais au fil des ans. Son plaidoyer de légitime défense pour avoir tué le fermier lors de sa dernière arrestation a été entendu et sa condamnation à mort a été annulée. Le tribunal a également tenu compte du fait que Shiratori n'avait jamais fait de mal aux gardiens de prison au cours des 4 fois où il s'était évadé. Shiratori a été condamné à 20 ans de prison et a été envoyé à la prison Fuchu de Tokyo à sa demande. Il a accepté sa peine et pour la première fois les gardiens de prison l'ont traité avec respect. Shiratori était un prisonnier modèle et a été libéré sur parole en 1961. Il a vécu les dernières années de sa vie en homme véritablement libre avant de mourir d'une crise cardiaque à 71 ans en 1979. Bon voilà, je viens de vous raconter l'incroyable exploit de celui que l'on le Michael Scofield réel ou le magicien de Prison Break. Dites-nous en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous suggère de regarder notre vidéo sur les prisonniers condamnés à tort et qui ont vécu le martyre avant d'être innocentés au bout de plusieurs années. Hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Cultination.